Bonjour. Avec pour catalyseur les crises et dérives économico-financières, la gouvernance d'entreprise, la régulation et le contrôle interne sont devenus des sujets incontournables de notre société. Malgré la mise en place de nouvelles règles et le renforcement des instances de contrôle, de nouveaux événements continuent à ébranler l'économie mondiale et remettent ainsi en cause l'efficacité des mécanismes de contrôle. Ces divers textes et règlements qui ont conduit à la mise en place de nouveaux contrôles formels ont invariablement découlé de l'historique des affaires et reflètent une volonté d'assainir la gestion des sociétés. Ils sont sans aucun doute nécessaires. Aucune société ne peut prétendre asseoir sa pérennité sans un investissement suffisant dans ces mécanismes de contrôle interne. Mais leur caractère indispensable n'en fait pas des garde-fous jusqu'à présent suffisamment efficaces. D'où le sentiment selon lequel une muraille formelle de contrôle reste impuissante face aux dérives auxquelles on a pu assister. Peut-être peut-on même se demander si cette succession de formalismes ne vient pas à l'encontre de son objectif initial en favorisant le rejet d'un excès de procédure. Le contrôle interne, par l'application de son seul aspect formel, ne semble en tout état de cause pas suffisant. Mais si ces contrôles formels sont nécessaires et participent à la prévention des dérives, ils sont surtout indissociables de l'environnement de contrôle, et plus généralement de ce que l'on nomme le contrôle informel. Dans cette recherche, nous essayons de montrer que maîtriser une organisation ne peut se limiter aux aspects formels du contrôle, ce qu'on appelle hard controls, et que les aspects informels, soft controls, sont à la fois délicats à définir et complémentaires pour couvrir au mieux les risques. L'assertion de Jensen en 1993, selon laquelle le fonctionnement efficace des systèmes de contrôle interne des entreprises est le principal défi que doivent relever les chercheurs en économie et en gestion, et peut-être, donc plus que jamais, au centre des problématiques des sciences de gestion de la décennie 2010. Saisir les multiples facettes du contrôle interne, évaluer les systèmes de contrôle et leur dysfonctionnement permet d'aborder de manière directe la maîtrise des organisations et de comprendre partiellement la nature des fraudes qui s'y développent. Contrairement aux systèmes de contrôle formel, qui tendent à superviser les comportements via des systèmes de mesure explicites, le contrôle informel permet une maîtrise des attitudes des acteurs de l'entreprise via des valeurs, des standards moraux et des traditions non écrites. Ils permettent de coordonner le comportement des employés via des modalités d'influence interpersonnelle, sociale et ou culturelle, et de renforcer ainsi les normes de travail des groupes fondées sur les croyances partagées entre pairs et acquises à travers la socialisation. Il semble que le pouvoir de ce système informel réside notamment dans le contrôle des comportements dans des situations ambiguës et inattendues. Le contrôle des comportements à travers des règles écrites peut être efficace pour contrer des événements spécifiques et ou prévisibles. L'organisation, nous pouvons mettre en place des règles qui couvriraient toutes les situations possibles. L'information diffusée par le système formel et ses contrôles est limitée. Il en découle toute l'importance de la mise en place d'un système implicite, informel, pour gérer le comportement des employés dans des circonstances imprévues. Entre l'obsession du contrôle formel qui conduit systématiquement vers davantage de régulation et la quête d'un autre système de contrôle qui permettrait de maîtriser les mécanismes informels, nous avons complété notre analyse dans cette recherche par une revue des interactions possibles entre contrôle informel et contrôle formel. Plusieurs auteurs s'accordent à affirmer que les deux aspects indissociables forment un tout en matière de maîtrise des organisations et que le contrôle informel est un rouage indispensable sans lequel l'ensemble du contrôle interne se grippe et laisse une porte ouverte aux erreurs et aux fraudes. Bien que les contrôles formels et informels coexistent aujourd'hui dans les systèmes de gouvernance d'entreprise, la compréhension de la nature de l'interaction entre ces deux modes de contrôle est sujet à débat entre chercheurs. Il est donc difficile d'affirmer si l'utilisation de l'un remplacerait ou compléterait l'utilisation de l'autre. Nul doute que l'existence de bonnes procédures ne s'est pas construite au hasard. Le socle donné par le contrôle informel influe sur l'efficacité ou non des contrôles formels. Mais dans quelle mesure et selon quels critères les effets de substitution et de complémentarité semblent en effet contingents à de multiples facteurs que nous avons tenté de classer en nous basant sur une revue complète des recherches empiriques sur le sujet. Nous démontrons ainsi
que la meilleure combinaison entre mécanismes de contrôle formel et informel dépend de certains paramètres contextuels et conjoncturels. En fonction donc de ces paramètres, il serait plus judicieux de combiner ou de substituer les deux modes de contrôle. Les effets de substitution s'observent en effet dans les deux sens. Dans le premier cas, il semble que ce soit les facteurs de flexibilité et d'autonomie, de besoin d'apprentissage, de contexte de dépendance locale ou de prééminence d'un contrôle axé sur les résultats qui permettent le passage vers plus d'informel. Dans le second cas, la crainte d'une perte de légitimité des dirigeants, la priorité donnée à l'efficacité ou la prééminence d'un contrôle axé sur les processus pousse vers plus de contrôle formel. Quant à la complémentarité entre contrôle formel et informel, elle est aussi le reflet d'une multiplicité de facteurs. Peut-être est-elle un idéal qui sous-tend un attachement profond à l'organisation. En tout état de cause, le respect d'une certaine conformité, comme les pressions de la globalisation et de la réglementation, la priorité donnée à l'efficience, tout comme la recherche d'un équilibre entre les individus et d'une stabilité organisationnelle ou d'une performance globale à long terme, implique un dosage adéquat entre les deux modes du contrôle interne. Autant de facteurs qui laissent à penser que les contrôles formels ne se construisent pas au hasard, mais sur un socle fondateur, celui des contrôles informels. Pour vous, managers, l'analyse de cette interaction doit permettre d'attirer l'attention sur le fait qu'il n'existe pas une situation d'équilibre parfaite pour toutes les situations entre soft et hard controls. La meilleure combinaison va dépendre, à titre d'exemple, de la priorité que l'on souhaite donner à l'efficience ou à l'efficacité, des mécanismes de contrôle formel en place orientés sur les résultats ou les processus, de certains critères liés à l'environnement global ou local, ainsi qu'aux caractéristiques liées à l'objet du contrôle. Il reste cependant certaines zones d'ombre qu'il serait intéressant d'éclaircir dans le cadre de recherches futures. Y a-t-il en définitive une dose idéale de formel et d'informel afin de ne pas rater la marche du contrôle? Nul ne peut prédire quel est le bon arbitrage, même si certaines situations sont plus propices à une prépondérance des hard controls ou des soft controls, comme nous avons tenté de le mettre en évidence. Comment appréhender cet aspect informel du contrôle interne, qui est souvent le point de départ des fraudes? Des éléments de réponse commencent à être apportés, mais la teneur exacte du contrôle informel ainsi que la perception qu'en ont les acteurs des sociétés reste un champ inexploré.